Salut à toi et bienvenue sur Rotam, la chaîne de l'automatisme industriel. Je m'appelle Khalidine et je suis un ingénieur informaticien et je suis ravi de vous rencontrer encore une fois dans cette nouvelle vidéo. Donc, dans cette démonstration, je vais vous montrer l'utilisation du langage S7 Graph qui est pratiquement le Graph 7 de TIA Portail de Siemens pour programmer une partie opérative virtuelle sur le logiciel Factory et autres. Donc, ce système a pour but de faire un tri sélectif de cartons. Donc, lorsqu'on appuie sur le bouton d'ici Y, et par cycle, les cartons arrivent les uns après les autres jusqu'au franchissement de cette barrière, ce capteur. Donc entre ces barrières se fait la détection. Si la détection, si elle est détectée, le carton est petit, donc elle passe jusqu'au ce convoyeur. Et si elle est détectée qu'il est grand, donc lorsqu'il arrive encore en face au vérin grâce à la détection de ce capteur photoélectrique, le vérin sort et le transporte jusqu'au convoyeur. Donc, on va redémarrer le système. On va sur le pupitre de commande. Donc, le pupitre de commande contient un bouton d'arrêt d'urgence et deux voyants. Un voyant en jaune pour indiquer le passage d'un petit carton et un voyant en vert pour indiquer le passage d'un grand carton et un bouton est par cycle. Donc, je vais démarrer les cycles et je vais faire un pause. Donc, ici, la pièce est détectée de 3,8. Donc, si on voit sur le programme, donc sur le graphe 7, bien sûr, on a deux graphes 7 ici. Un graphe 7 de sécurité, qui est le maître, et lui qui commande le système. Donc, celui qui commande et force le graphe 7 de production normale. Donc, on est en état normal, on n'a pas appuyé sur le bouton arrêt d'urgence, donc on a un fonctionnement normal. On va sur le graphe 7 de production normale. Donc, on a cette étape, ça, la première étape, que l'étape d'initialisation des recettes des vérins et le convoyeur. Donc, moi, j'ai déjà appuyé sur le bouton d'ici Y. Donc, cette étape est franchise, cette position est franchise. Et le graphe 7 a déjà détecté que la pièce est grande, 3,8. Moi, ici, j'ai fait supérieur ou égal à 3,7. Donc, le graphe 7 passe à l'étape suivante. Donc, on est dans la pièce, dans cette étape, S3. Donc, c'est le capteur détecte la pièce, donc le poussoir, normalement le poussoir va sortir jusqu'à atteindre le fin de course. Ensuite, il va arriver jusqu'à atteindre le fin de course. Je vais lancer. Voilà. Voilà, le capteur détecte la présence de la pièce, donc le convoyeur est mis en arrêt, un reset, et le vérin à sortir jusqu'au jusqu'au la détection de capteur fin de course de sortie. Si je relance, voilà, le graphe 7 passe à l'étape 8 et passe déjà monté à l'étape 2. Ça pour les pièces, pour les grands cartons. Donc on attend un petit carton. Et on voit ici, le voyant vert s'allume. Pour pour les petits cartons, je vais arrêter ici les simulations. Donc on a une valeur de 2,5. On va sur TIA Portail et on voit. Donc,
il a détecté la présence d'une petite pièce, donc il a passé l'étape franchise, il a passé dans l'étape suivante, S4 ici. Donc il attend il attend la détection par le capteur capacitif pour lancer le deuxième convoyeur. Voilà, ici le capteur capacitif. Donc si je relance, capteur capacitif détecté, la pièce, voilà. Voilà un petit peu le fonctionnement de ce système. Ici, il y aura un défaut. Donc, l'opérateur appuie sur le bouton arrêt d'urgence. On aura un arrêt immédiat. On aura un arrêt immédiat et le grave-set est forcé. Le grave-set de production est forcé. Et voilà pour cette vidéo. On se dit à bientôt. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo et s'abonner à la chaîne pour nous donner la force à continuer à donner des meilleures vidéos. Et au revoir.